Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son pays et il enseignait les gens dans leur synagogue, si bien qu'ils étaient étonnés et qu'ils disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Est-ce qu'il n'est pas le fils du charpentier? Est-ce que sa mère ne s'appelle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela ?» Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « On ne méprise un prophète que dans son pays et dans sa maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu à cause de leur incrédulité. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, le mois de mai, le mois de Marie, le mois le plus beau, commence par la fête de Saint Joseph. Elle laisse la préséance à son mari. Il y a un mystère de soumission entre ces deux époux. Ils s'aiment de cette façon, ils se soumettent l'un à l'autre. Marie ne peut pas se permettre d'être fêtée sans permettre que son mari le soit avant elle. Et souvenez-vous du recouvrement de Jésus au temple. Vois comment ton Père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Elle commence par désigner son mari avant que de parler d'elle. Marie soutient son mari, qui est un homme extrêmement silencieux, qui ne dit rien dans les évangiles. Aucune de ses paroles ne nous sont rapportées, et on comprend qu'il s'efface devant son fils, qui est la parole, qui est le Verbe. Il lui laisse prendre toute son ampleur, il l'éduque parfaitement. Saint Joseph était donc charpentier. Vous noterez dans l'évangile selon saint Matthieu qu'il n'est connu par son entourage que par sa fonction. On connaît le nom de tous les membres de sa famille, par contre on ne connaît pas son nom. Jésus n'est-il pas le fils du charpentier? On le connaît uniquement par son travail. C'est dire qu'il fermait sa bouche et qu'il travaillait. Il était donc charpentier et c'est un bon métier pour un mari parce que le charpentier est obligatoirement fort et délicat. Ce sont les qualités du mari. Le charpentier doit être capable d'être suffisamment fort pour hisser les poutres par-dessus le mur et pour pouvoir faire sa charpente. Donc il est obligatoirement musclé, fort. Et puis il est en même temps délicat. Il doit pouvoir prendre les mesures. Et donc le charpentier est un homme à la fois puissant et doux. C'est Saint Joseph. Chères jeunes filles à marier, demandez à Saint Joseph qu'il vous donne un mari qui lui ressemble. Alors, le charpentier, c'est celui qui met un toit sur les maisons. C'est celui qui protège. Et Saint Joseph a donc participé à la confection du cocon du Christ. Jésus avait besoin d'un cocon, comme tout être humain, d'un lieu chaud pour pouvoir croître bien. En même temps, Saint Joseph a vraiment conduit le Seigneur Jésus en dehors de lui. Il l'a vraiment éduqué de ces deux mots latins, ex ducere. Il l'a vraiment conduit hors de lui-même. En même temps qu'il l'a protégé, eh bien, il lui a permis de prendre son envol. Saint Joseph, vous savez, a appris, d'après l'Évangile selon saint Marc, son métier au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus lui-même est devenu charpentier, il a appris le bois par Saint Joseph. Par extension spirituelle, on pourrait dire qu'il a appris la croix de Saint Joseph. Il a appris à se livrer de Saint Joseph. Il a appris de Saint Joseph comment devenir le pain de vie. De même que Joseph a été un bon père dans cette mesure-là qu'il a couvert Jésus, qu'il a mis par-dessus lui un toit, qu'il l'a entouré de chaleur et d'affection,
il lui a demandé de prendre les routes du monde, de prendre la route de Jérusalem, de devenir pour nous le pain de vie. N'oublions pas qu'il est préfiguré dans l'Ancien Testament par ce personnage très fort, le fils de Jacob, Joseph, fils de Jacob. D'ailleurs, les deux Joseph, celui du Nouveau Testament, l'époux de Marie, et celui de l'Ancien Testament, ont des papas qui s'appellent Jacob. Pour y regarder dans la généalogie de Matthieu, eh bien, Saint Joseph a un papa qui s'appelle Jacob, comme le Joseph de l'Ancien Testament. Bref, Joseph du Nouveau Testament est préfiguré par un homme dans l'Ancien Testament qui a organisé une grande récolte et qui est donc le nourricier de l'humanité. Saint Joseph a nourri l'humanité par le biais du Seigneur Jésus. Lui aussi est médiateur de grâce. Les grâces nous arrivent aussi par lui, non seulement par la Vierge Marie, dont on connaît la posture, vous savez, sur cette image de la rue du Bac. Elle étend les mains vers la terre pour transmettre les grâces qu'elle a reçues du ciel. Saint Joseph, lui aussi, reçoit des grâces du Très-Haut et nous les transmet par le biais de son Fils, qu'il fait devenir le pain de vie en lui apprenant l'obéissance. Parce que nous dit la lettre aux Hébreux, le Seigneur Jésus a appris l'obéissance. Il a toujours été parfait, il a toujours obéi, mais il a dû apprendre l'obéissance. On a du mal à imaginer cela. C'est Saint Joseph qui a fait cela, qui lui a appris le bois, c'est-à-dire la croix. Saint Joseph, en ses statues, arbore le lys, fleur blanche, symbole de sa pureté, mais qui nous dit quelque chose d'autre. Le lys est une fleur qui capte l'eau. Et une fois qu'elle est bien pleine d'eau, elle se courbe, elle se renverse. Et l'eau tombe sur la terre. Cela est très intéressant. Ça veut dire qu'il fait comme Marie, qui est tout d'abord une vasque, un vase spirituel, un vase d'honneur, un vase insigne de dévotion, et qui nous transmet les grâces qu'elle reçoit du Très-Haut. Saint Joseph capte l'eau, voyez, par cette fleur, on pourrait dire, qu'est le lys, qui est tout d'abord tournée vers le ciel, et qui ensuite, quand elle est pleine, flanche et répand ses grâces sur la terre. Saint Joseph est donc préfiguré par cet homme-là, magnifique de l'Ancien Testament, et cela est très important de nous souvenir de cela, parce que le Joseph, époux de Marie, est présenté par les ennemis de l'Église comme un pauvre type, comme un cocu, je ne sais pas comment vous dire, voilà. Or, il est préfiguré par un homme très puissant, qui a gagné la confiance de tout le monde. Vous pourrez regarder l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, il gagne la confiance de son papa, dont il est le chouchou, de Potiphar, auquel il est vendu en Égypte, du geôlier de la prison, de Pharaon, etc. Donc c'est un homme très doué relationnellement et du point de vue du management également, puisqu'il arrive à organiser une récolte qui va nourrir la terre entière. Donc Joseph est un homme à poigne, un homme extrêmement fort, et ne l'oublions pas. Pharaon se décharge sur lui, souvenez-vous, quand il faut organiser cette récolte, et il dit « Ite ad Joseph », allez à Joseph. Il se défausse sur lui. Joseph est l'homme de l'action, l'homme du concret sur lequel on peut compter pour n'importe quelle chose, et en particulier pour les choses compliquées, pour les choses administratives, qu'on n'aime point traiter. Allez à Joseph. Alors, le pharaon, vous savez que l'Égypte, cela vient du mot hébreu Mitzraïm qui signifie les ténèbres. Le pharaon, c'est le prince des ténèbres, mais pas toujours. Parfois, il joue le rôle de Dieu. Parfois, il joue un bon rôle. Et c'est le cas. Vous voyez, alors qu'il nous indique Joseph, ite ad Joseph, eh bien, suivons son bon conseil. Allons à Joseph, demandons-lui de nous aider dans nos affaires concrètes. Beaucoup de choses se règlent dans la vie spirituelle par la consécration. Pensons à la consécration de la Russie. Quand les choses sont compliquées, le Seigneur veut, avant que nous mettions les mains dans le cambouis, veut que nous lui consacrions nos affaires. Et les affaires compliquées, les affaires concrètes, à Saint Joseph en particulier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.